Chers amis, nous allons continuer notre étude concernant la position des forces du mal après la faute de Adam Arishon. Nous savons que tout d'abord, il y a eu donc ce qu'on a appelé la notion du tikkun, la réparation, c'est-à-dire c'est l'organisation, c'est le seder, au niveau des mondes, au niveau des séphirotes. Pour que vous compreniez davantage, c'est que quand il y a eu ce qu'on appelle donc la brisure des vases, c'est parce qu'il n'y avait pas de céder, il n'y avait pas d'ordre, et nous savons que les séphirotes étaient en file indienne, les unes au-dessus des autres, et il n'y avait aucune communication entre les séphirotes. Le principe du tikkun, c'est lorsque l'on va maintenant ensuite mettre en place ces trois axes que nous connaissons, le côté droit, le côté gauche et également le centre. Et nous savons donc qu'il existe des connexions entre les trois axes. Et ça, c'est ce que l'on va appeler donc principalement la notion de tikkun. On va voir donc que concernant la notion de tikkun par rapport aux quatre mondes que nous connaissons, nous savons que tout ça a été ensuite planifié, organisé par le Créateur, par Boré Olam, et ce que le Hari Akadosh va mettre maintenant en lumière, c'est que pour l'instant, si l'on considère qu'il y a tikkun, ça veut dire que normalement, nous avons affaire à un système où, par exemple, si l'on prend les deux séphirotes que nous connaissons, le Zeher Anpin et la Malchut, nous savons que parfois, la position de Malchut avec le Zeher Anpin, c'est d'être dos à dos, c'est ce qu'on appelle Achor Be'achor. Mais l'objectif, ce n'est pas de rester Achor Be'achor, mais bien évidemment, c'est d'arriver à Panim, et Panim, c'est face à face. Ce n'est qu'à partir de là que l'on peut considérer que l'édifice est complet. Ça, c'est lorsque on parle dans le domaine de la Kedusha, dans le domaine de la sainteté. Maintenant, qu'en est-il dans le domaine des forces du mal? Comme je l'ai dit, c'est que pour l'instant, les forces du mal sont en potentiel, mais il n'y a pas de tikkun, c'est-à-dire qu'il n'y a pas pour l'instant d'organisation réelle concernant les forces du mal. Et ce que nous dit donc ici le Hari Akadosh, c'est que ça va vite changer après la faute de Adam Arishon. Et la première des conséquences, c'est que Nehpach Haolam, le monde a été totalement perturbé, bouleversé. Vegaram Pegam Be'arba Olamot HaKedushim. Et nous savons que la conséquence directe, c'est qu'on a en quelque sorte endommagé les quatre mondes que nous connaissons. Vegaram Tikkun Vedalet Olamot Eklipa. Et malheureusement, c'est que à cause de la faute de Adam Arishon, on a établi, eh bien, cette notion de tikkun également pour les forces du mal. C'est-à-dire que maintenant, on va organiser, on va agencer les quatre mondes, Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya, mais dans le domaine des forces du mal. Donc, il y a une véritable organisation. Et là, et là aussi, la deuxième conséquence, c'est que la faute de Adam Arishon va s'élever ou va atteindre un niveau qui est celui de Arichanpin dans la Gusha, c'est-à-dire qu'on est Keter de Hatzilut, c'est-à-dire que imaginez, c'est-à-dire que les répercussions de la faute de Adam Arishon, c'est que ça atteint même Keter de Hatzilut. Donc c'est le plus haut niveau du monde de la Hatzilut qui a été endommagé. Et quelles vont être donc les conséquences? Et là, on comprend que on fait référence à un verset dans lequel nous voyons que Akadosh Baruch Hu va entourer, eh bien, en quelque sorte, le monde de cette obscurité. Et ça veut dire quoi? Et on va voir que malheureusement, c'est que la lumière de Keter de Hatzilut va être cachée. Et ça veut dire que maintenant, elle ne pourra plus briller, elle ne pourra plus, j'allais dire, éclairer. Aval Nignaz, simplement, cette lumière sera cachée. Abba ve'ima, que ce soit, ça va être dans Abba ve'ima, ve'abba ve'ima emarim ve'atzilut. On va voir que maintenant, donc on va dire que c'est Chochma et Bina qui vont éclairer le monde de la Hatzilut. Ve'ari chanpin me'ir al yadam betocham,
Et là, on comprend donc que c'est la première conséquence, c'est que dès l'instant où l'on voile cette grande lumière qui est représentée par Keter de Hatzilut, donc nous n'avons plus cet éclairage. La reine misea pegam, nitosaf pegam acher. Et on va voir que il va y avoir boule de neige, gamken, veo ki kevan shenistam or arich alpin. Étant donné donc que la lumière qui émane de Keter de Hatzilut a été endommagée, a été cachée, a été voilée, garam mi'ud el nogva des ampin. La première répercussion, c'est au niveau de Nogva, c'est-à-dire la Malchut de Zeher Anpin, c'est-à-dire que Malchut de Hatzilut. Venistal kumimena kolatet sefirot. Et rappelez-vous, c'est que normalement, la séphira de Malchut ne dispose à l'origine qu'une Nekuda, cours que nous avions déjà vu ensemble, et on lui a ensuite rajouté 9 autres séphirot pour qu'elle devienne un partsouf, pour qu'elle devienne une séphira complète. Et malheureusement, à cause de la faute de Adam Arishon, étant donné qu'au plus haut niveau, eh bien, cette lumière a été cachée, c'est pourquoi la première répercussion, c'est qu'au niveau de la séphira de Malchut, eh bien, les 9 séphirotes qu'on lui avait accordées ont totalement disparu. Il ne reste plus qu'une seule nekuda, un seul point. Et là, et c'est comme ça que malheureusement, c'est ce qui va provoquer la réparation en quelque sorte. Mais quand on dit réparation, c'est la construction même, c'est l'agencement même des forces du mal. Et là, on parle maintenant de la klipa, hein, mais dans le domaine de la Hatzilut. Veum kiotam atet tesfirot shinistalku me'anulva digusha nitlablu betet sefirot nekudot rishonim shel nogva de zer anpin de klipa de Hatzilut. Nogva, donc, dans le domaine de la Kedusha, donc Malchut, dans le domaine de la Kedusha, dans le monde de la Hatzilut, a perdu 9 de ces séphirotes, et ces 9 séphirotes sont tombés dans l'escarcelle ou dans le domaine de la Malchut, mais dans le domaine des forces du mal de Hatzilut. Et c'est celle que nous appelons, cette Malchut-là que nous connaissons, c'est celle que l'on appelle, et qu'on ne prononcera pas, c'est celle que l'on appelle Lamed Yud Tav. C'est la fameuse première femme de Adam Arishon, rappelez-vous le cours qu'on avait vu ensemble. Eshet Samechmem. Et donc c'est l'épouse, entre guillemets, de celui que l'on appelle Samechmem, c'est le roi des forces du mal, le roi des démons, chez Zerampin de Hatzilut. Et lui incarne justement le Zerampin de Hatzilut, mais dans le domaine de la Klippa. Les filles chez Az, Nitpashta Lilith, je viens de prononcer, Benaasa Partsouf Shalem, Beyut Sefirot, ונתלבשו אותם אתם ניצוצין של הנוגבה דהצילו בתת ספירות הראשונים שלה, ואותו ניצוץ נעירו דקין שהיה בה תחילה כנזכר, ירה בספירה העשירית שלה. Et ça veut dire que on comprend maintenant que la conséquence, c'est que si la première, c'est-à-dire que la séphira de Malchut, mais dans le domaine de la Kedusha, de la sainteté, malheureusement a perdu 9 de ces séphirotes qui la composent, il ne reste plus qu'une séphira. Et cette séphira, eh bien, est tombée. Si elle représentait en réalité Keter de Hatzilut, elle va représenter maintenant, eh bien, Malchut de Malchut. Donc, autrement dit, la dernière. Et là, donc, on comprend maintenant que ça, c'est la première conséquence, j'allais dire, la plus désastreuse, parce que la faute de Adam Arishon, c'est ce qui a permis de constituer, j'allais dire, un règne à part entière, une entité à part entière, où les forces du mal sont maintenant établies. Et ça, c'est gravissime en soi. On verra qu'il y a encore d'autres éléments à comprendre, comme par exemple ce que nous verrons, ce qu'on appelle dans la mystique la notion de hashmal. Hashmal en hébreu moderne, c'est l'électricité, mais dans le domaine mystique, on va voir que ça correspond à quelque chose de bien particulier. On va également entrevoir ce que l'on va appeler soit le nefesh abéhémite, l'âme animale, ou soit la klipat noga. Et vous allez voir que tout est lié par rapport malheureusement à la faute de Adam Arishon.
qui a permis, encore une fois, la construction d'un établissement réel concernant eh bien, les forces du mal. Voilà pour la deuxième explication, pardon, et on verra la suite. Merci.